Bonjour et merci de nous suivre sur Objectif Gare. Nous sommes aujourd'hui sur le domaine de Monsieur Compan à Maruéjol-les-Gardons et comme beaucoup de vignerons, vous avez été sinistrés par le gel. Effectivement, malheureusement cette année le gel n'a pas épargné grand monde dans le département et nous ici dans le secteur Piémont-des-Cévennes on a été particulièrement touchés aux alentours de 70 à 80% selon les parcelles. C'était l'an dernier le gel, on s'en souvient, en avril, et vous avez eu une température négative à combien ? Le 8 avril, le matin il faisait moins 7, moins 8, voilà. Et jusqu'à 8 heures du matin ça n'avait pas dégelé, donc ça a été une amplitude exceptionnelle. Ça a brûlé. Ça a tout cramé, tout ce qui était vert, tout ce qui était sorti. C'est historique, hein, on ne l'avait jamais vu. Bon, ça fait partie des découvertes de la vie, malheureusement. Voilà, il va falloir qu'on continue, mais on est optimiste, on a toujours le moral. On va se relever, on va continuer à travailler. Et l'an prochain, on espère avoir une récolte correcte. On peut saluer en tout cas votre combativité. Et vous avez reçu aujourd'hui la visite donc, de Anne Sandré, qui est employée à la Chambre d'agriculture. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on est venu, donc moi pas toute seule, avec des collègues, à faire un petit peu une démonstration pour montrer comment on taille les vignes après le gel, justement. Parce que c'est pas de la même manière. Oui, alors le gel, ça impacte bien sûr la production de raisins, mais ça, vu que, comme disait M. Compan, ça a tout cramé, c'est-à-dire que tous les sarments qui étaient sortis sont morts. Ça a repoussé derrière, mais ça a mis plus d'1 mois à repousser, sur des bourgeons différents qui ne sont pas ceux habituels. Et du coup, ça repousse de façon désordonnée, d'une part, et en plus avec des yeux qui sont peut-être moins fructifères. Et donc, il faut qu'on pense à 2 choses, à la production de l'année prochaine, et à reformer les souches, à les réorganiser. Alors avant de nous faire une petite démonstration, peut-être Monsieur Compan, est-ce que vous avez senti le désespoir un peu chez les vignerons dans la taille de leurs vignes après ce gel ? Mais forcément, vu l'impact, moralement ça a été difficile pour tout le monde. Hein. Quand on voit le travail et la récolte qui s'en va, on sait qu'on va devant une année difficile, économiquement et financièrement. Le fait de provoquer ces rencontres, c'est des moments d'échange et on fait un peu de social. C'est important, et de convivialité, surtout chez les vignerons. Anne, est-ce que vous pouvez nous montrer, est-ce qu'on peut prendre un exemple de serments qui sont à couper ? Alors je vais passer de l'autre côté pour que Sacha, qui est derrière la caméra, puisse bien vous filmer. Alors allez-y, expliquez-nous comment on taille une vigne. Alors on va prendre cette souche. Alors déjà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que sur les vignes gelées, il n'y aura pas de souche pareille. Donc ça va être compliqué. À chaque souche, le vigneron va devoir réfléchir comment il va faire. Ça ne peut pas être systématique. C'est-à-dire, oui, c'est ça qui est un peu compliqué, on raisonne différemment sur chaque souche. Mais l'idée, toujours, j'insiste derrière, c'est assurer une récolte pour l'année prochaine, parce que là, on a déjà subi une perte de récolte importante, donc il faut faire une vraie bonne récolte l'année prochaine. Et 2, imaginez que cette vigne, elle doit perdurer... je l'espère, plusieurs années. Donc la garder et la reformer, enfin la réorganiser pour que les années suivantes soient plus faciles. D'accord. Voilà. Donc c'est ça le raisonnement qu'on va avoir. Alors souche par souche, par exemple, on peut regarder celle-ci. Donc celle-ci, vous avez à gauche, on a 2 cordons, on appelle ça 2 cordons, 2 bras de vigne. Avec donc à gauche, vous avez pas mal de vigueur, des sarments qui ont poussé presque normalement. Ouais. Et à droite, beaucoup moins. Donc elle est totalement désorganisée, donc on va vouloir reformer le bras de droite à terme. Et les coursons que vous allez tailler, c'est eux qui, dans quelques mois, donneront les nouveaux raisins. Les nouveaux bourgeons et les nouveaux raisins, tout à fait. Alors, c'est ça. Allez-y, alors on vous regarde. Donc sur ce bras de gauche, je vais choisir des coursons qui sont bien placés. Donc il faut en prendre 3 ou 4 selon la production qu'on veut faire de chaque côté. Alors... Là j'en ai un. Là vous voyez qu'il n'y en a plus déjà. Donc je vais en trouver un autre par ici. Je prends on va dire le plus joli. Celui qui a le plus de vigueur, qui n'a pas été trop abîmé. Exactement. Donc là j'en ai un deuxième et on va en faire au moins un troisième ici. Donc là vous voyez j'en ai 3. Ici c'est totalement, vous avez le bras ici, c'est totalement désorganisé. Oui. Ça c'est mort. Oui. Donc là, on va faire quoi ? On va se dire, on veut éventuellement reformer un bras. Il n'y a pas grand-chose pour le faire. Si ça c'était joli, on aurait pu le reformer à partir de là. Éventuellement, on va laisser ce sarment long. Qui refera un bras à terme en fait, qui s'épaissira. Éventuellement refaire un bras.
On verra l'an prochain si on arrive à le plier au printemps. Bien sûr, selon l'âge de la vigne, même le cépage, si on veut faire du NPI ou de l'appellation, on ne va pas forcément raisonner de la même façon. Donc chaque cas est particulier. Donc c'est aussi pour les soutenir moralement, les aider. Ils ont des questions par rapport effectivement aux jeunes vignes aussi, parce qu'une jeune vigne qui vient d'être plantée, on ne va pas faire la même chose. Donc voilà, c'est pour les aider dans leur choix. Et ce qui est important pour les gens qui ne sont pas forcément vignerons, mais qui peuvent nous regarder, qui sont attachés au territoire, qui sont attachés au gare, c'est que si on taille mal ou qu'on ne taille pas du tout, eh ben la vigne, finalement, vous me l'avez dit tout à l'heure hors caméra, elle pousse, ça devient des lianes et puis il n'y a plus de production. Ah oui, alors la vigne, c'est une liane. Donc voilà. Donc intrinsèquement, elle est programmée pour pousser toujours plus loin. Donc voilà, quand vous voyez un champ de vigne, il est taillé tous les ans. C'est obligatoire. Il faut bien savoir la bichonner et s'en occuper. C'est ça. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup aussi Patrick. Et puis l'information continue sur Objectif Gare. Et on a entendu l'appel de Patrick, le vigneron qui a été touché comme beaucoup de vignerons. On en compte un peu moins de 3000 dans le Gard par le gel. On continuera à suivre leur dossier notamment d'indemnisation. Merci beaucoup.